Ça me paraît honnête, 5%. Lentement mais sûrement. Mmh mh. Solitaire, t'en es à où? Mais solitaire, est-ce que je dois vraiment le faire en stream? Ouais, on verra. On verra, on verra. Cette vidéo-là, je vais la regarder. Donc, je vais la regarder maintenant. Il commence à être tard. Il est 2 heures. Il est 2 heures du matin. Waouh. Vas-y, on va regarder cette vidéo. Cette sensation où rien ni personne ne peut vous arrêter. C'est un privilège dont seuls les génies profitent. Dans Blue Lock, on a l'exemple parfait. Un élu parmi les mortels, un tueur d'espoir sur le terrain. Mais la réalité va très vite le rattraper. Laissez-moi vous présenter le cas Nagi Seishiro. Mais en fait, il y a que le commun des mortels. Moi, j'ai vu les frémissements de son mana. Je les ai vus. Non, mais même, il retient pas son mana. Il est trop attardé pour ça. J'ai vu à travers son jeu dès le début. Je vous ai dit ou pas que c'était une fraude? Dès le début de la seconde 1 de l'animé. Je vous ai dit ou pas? Je l'ai répété ou pas pendant 10 ans que c'était une fraude? Et le même son. J'ai dit qu'il était plus fort que lui ou ça s'est moqué de moi au final qu'il a éliminé? On va mettre play dans la vidéo. On va mettre play dans la vidéo. On va mettre play dans la vidéo. On va mettre play. Depuis le début du manga, Nagi est un vrai monstre sur le terrain. T'as C'est juste de été loin un le plus hater. Mais ça se voit. Ça se voit, en fait. Je suis un expert en histoire et en manga et en animé. Ça se voit que c'est une fraude. Ça se voit, wesh, qu'il est limité. Talentueux. Mais c'est à la première sélection qu'on comprend pourquoi c'est un joueur effrayant. Aux yeux des autres, il est passif, puis renverse le match par ses buts. Il excelle partout. Et une fois devant les cages, ça finit toujours pareil. C'est tout simplement une anomalie. D'ailleurs, un grand gars avec les cheveux blancs et au talent absurde qui ne prend rien au sérieux, C'est ça moi vous la dit pas synchro quelque verticale, chose? c'est moi. Pourtant, quand on s'intéresse à lui et Attends, j'espère qu'il a pas tenté une comparaison entre Gojo et Nagi, là. son âge, ça finit toujours pareil. C'est tout simplement une anomalie. D'ailleurs, un grand gars avec les cheveux blancs et au talent absurde qui ne prend rien au sérieux, ça vous dit pas quelque chose? On compare l'immense Gojo Satoru à Nagi. Oui, ils sont grands, ils ont les cheveux blancs. On va s'arrêter à là. On va s'arrêter à là sur la comparaison. D'ailleurs, un grand gars avec les cheveux blancs et au talent absurde qui ne prend rien au sérieux, ça vous dit pas quelque chose? Pourtant, quand on s'intéresse à lui et son spin-off, on se rend compte que Nagi Seishiro est peut-être plus que juste le génie flemmard de Blue Lock. Alors oui, son niveau est inégalé, et la seule chose qui semble le limiter, c'est son ennui profond pour ce sport. C'est paradoxal quand on sait qu'on est au Blue Lock, l'endroit pour créer le meilleur attaquant du monde. Ce n'est pas seulement le foot qui l'ennuie, mais absolument tout. La moindre action du quotidien comme marcher ou manger suffit. Tout ce qui demande un peu d'attention, ça devient tout de suite relou. 将来の夢とかめんどくさ。 La seule chose qui l'intéresse, c'est ses jeux vidéo sur son téléphone. Même avant Blue Lock, Nagi ne faisait que dormir et jouer. Il ne prenait jamais le temps de réviser ou de participer à des activités. Et avec son talent naturel, ça n'arrange pas les choses. Des super notes, une mobilité impressionnante, le mec n'a vraiment besoin de fournir aucun effort. Alors, à quoi bon le faire? En tout cas, ça c'était jusqu'à l'entrée de son duo iconique. すげえなお前サッカー部ああ、死んだ。てか何者俺とサッカーやんね Mikage Reo, le riche héritier d'une entreprise multimilliardaire. Il déteste la voie toute tracée qui lui est destinée, alors il a trouvé sa passion dans le foot. Et lors de sa En fait, c'est trop forcé, Nagui, son talent et sa flemmardise, en fait. C'est trop forcé pour que ça soit croyable. Désolé, l'auteur, le travail n'est pas bien fait. C'est bon, moi j'ai compris. Oui, il fait des dribbles de fou. Oui, oh, il défie les lois de la physique. Une fois, deux fois, trois fois. Ah si, c'est bon. Wesh. Oh, il est tout le temps fatigué. Il en a rien à foutre de rien.
Vas-y, c'est bon. Première rencontre avec Nagi, il remarque directement son potentiel de génie. Alors que Tsukishima, c'est l'un de mes persos préférés d'IQ, mais là-bas, c'est dosé, c'est bien foutu. Lui, il me casse juste les couilles, lui. Sauf que Nagi, c'est Nagi, donc il cherche à le pousser à l'effort, mais ça marche seulement par le chantage. La vérité, c'est que le concept même de travail lui est inconnu. Personne ne lui a jamais appris à se surpasser. Parce que oui, Nagi n'a pas vraiment eu de proches avant Reo. Il a des parents complètement absents qui ont l'air d'avoir été émotionnellement très distants avec lui. Ils ne lui ont jamais permis de s'épanouir complètement. Tout ce qu'ils font, c'est lui donner de l'argent pour survivre au lycée. Après, il n'a pas vraiment d'amis non plus. Lorsqu'il est rentré dans son lycée, il ne fréquentait personne. Et si Reo ne l'avait pas trouvé, il aurait sûrement fini l'école seul. Enfin si, Pas d'amis. il y a Choki. Son cactus. Ouais. Mais c'est pas comme s'il avait une anxiété sociale ou un truc du style. Il a jamais été habitué à ce qu'on s'intéresse à lui. Par conséquent, il ne sait pas non plus ce que c'est de s'intéresser aux autres. Lorsqu'il arrive au lycée, ses camarades essayent de lui parler au début. Évidemment, il passe à autre chose rapidement, laissant Nagi seul encore une fois. Sauf que tout ça, il ne le vit pas très bien. On pourrait croire qu'il en a rien à faire et c'est en partie vrai. Il n'a jamais vécu autrement que de cette façon-là, alors il ne connaît pas le bonheur d'avoir des amis ou une passion. Dans le chapitre 2 du spin-off, il dira même à Reo qu'il est bizarre parce qu'il continue de traîner avec lui. レオって変だよね。何それお前に言われたかねえけどだって俺と一緒にいるのめんどく Ça, さい。 c'est dans l'animé ou c'est dans le film? Je crois qu'ils ont fait un film sur lui, non? 両範囲つうかお前といると楽しいからな C'est comme s'il n'avait connu que la solitude et le malheur. Alors pour lui, ça devient la norme. La situation Film. qu'il vit, en fait, il est loin d'être la seule. Je à vais- l'avoir je senti. vais pas Ça regarder s'appelle le même film, un nom, hein. La dépression. Alors vous allez me dire que j'abuse et que Nagi n'est pas dépressif, il est juste ennuyé parce qu'il est doué. Mais ça ne serait voir que la face visible du problème. Manque de passion et d'énergie, isolement, grande tristesse, tout ça c'est déjà des symptômes flagrants. En plus de tout. Tristesse de quoi? Et sort d'où la tristesse de Nagi, là? J'ai loupé quelque chose. Dans un film adulte. Oui, pas bizarre, il est juste très gay, c'est vrai. Mais là, on me sort des trucs. J'ai pas catch ça quand j'ai lu le manga. C'est que Nagi On n'est essaie pas juste, dépressif. on sort des trucs Il est là, ennuyé parce on qu'il est invente des doué, ça ne choses. serait voir que la face visible du problème. Manque de passion et d'énergie, isolement, grande tristesse, tout ça c'est déjà des symptômes flagrants. En plus de tout ça, on a aussi son appétit diminué, il ne mange jamais à part des chips en classe. On a juste à voir le steak qu'il ne finit même pas, alors que c'est le plat le plus prestigieux du Blue Lock. Nagi est aussi incapable de prendre des décisions, c'est Reo qui les prend toutes pour lui. Allez savoir pourquoi, mais la thématique de la mort est constamment rattachée à Nagi. La mort, ça représente la fin, et ça colle très bien avec sa dépression. Hors du fait que son aura est dessinée avec un squelette, ses cheveux blancs et son regard vide peuvent aussi faire penser à la mort. Quand on le voit avec d'autres personnages, Nagi ne semble pas venir du même monde. Et ça se ressent encore plus avec son style de jeu. En anglais, on utilise l'expression kill the ball pour les amortis du ballon, dans le sens où ça tue l'élan d'une passe ou d'un tir. Et c'est vraiment devenu un expert de cette technique, au point où ça en est devenu son arme. Nagi peut l'utiliser devant les cages pour marquer un but. Il n'y a presque aucun passage dans l'œuvre où Nagi rate un tir, à l'inverse d'un autre égoïste. Mais lui, on y reviendra plus tard. Dans le spin-off, on rencontre ce Le gars GOAT. qui s'appelle Hiragi. C'est le principal antagoniste du 3 contre 3 de la deuxième sélection, et il va proposer de faire un tarot avec nos héros. Chaque carte qu'il tire porte une signification personnelle. Shigiri, le diable, qui symbolise la ruine et bien sûr fait référence à sa blessure. Baro, le pendu, qui va devoir gérer son ego sous peine de s'autodétruire. Et enfin Nagi, la mort. D'après notre voyante, ça symbolise la séparation et la fin. Évidemment, ça reflète en premier lieu sa relation avec Reo. La trahison perçue a cassé leur duo iconique. 俺が潔のチームに入る。えは？それならいいでしょ。何言ってんだよナギお前俺と組むのはマストだろどういうつもりだよ俺はどうなる Pour qu'au final, ça soit Nagi qui suce la bite de Reo. S'il te plaît, me laisse pas. Et depuis, ils sont tous les deux solos. D'ailleurs, Reo, Reo, mérite à lui tiens seul une passe. vidéo entière tant ce Fais-le, personnage est Reo. intéressant à aborder. Donc pour qu'elle arrive plus vite, faites comme Nagi et allumez ma flamme, likez et abonnez-vous. Lors du match entre le Manshine et les Ubbers à la Neo Egoist League, Baro dit ça. Va crever et reviens, loser. C'est pas avec cette imitation d'ego que tu pourras t'en sortir au niveau mondial. Même s'il était la mort des premières sélections, c'est lui maintenant qui doit s'éteindre pour mieux renaître. En parlant de Baro, il a quelque chose de spécial dans sa relation avec Nagi. Dès leur affrontement, lors de la première sélection, ils se sont immédiatement détestés, mais ça va bien plus loin que ça. Regardez cette cover. Maintenant, regardez toutes les autres du spin-off.
C'est la seule où Nagi fait directement face au joueur qu'il affronte, comme si Barreau était son rival. Et quand on y réfléchit, ça fait sens. Déjà, par leur chara design, les deux sont totalement opposés. L'un a les cheveux blancs et rabattus, il est tout fin et a la posture courbée, l'autre a les cheveux noirs, debout et a le corps d'un athlète. On peut également le voir dans leur regard. Il est souvent dit que les yeux sont la vitrine de l'âme. Ceux de Nagi sont totalement vides et sans émotion, tandis que ceux de Barreau sont remplis de rage et d'agressivité. Kaneshiro a voulu dès la création des personnages en faire de parfaits rivaux, et ça se ressent même dans leur personnalité. Nagi ne fait rien, Barreau est proactif. Nagi est complètement dépendant, Barreau déteste se reposer sur les autres. Et la liste est encore longue. Mais plus que tout, Barreau est le joueur avec le plus d'ego dans le bloc, tandis que Nagi a du mal à trouver ce qui le motive, à trouver un rêve. Mais c'est quoi exactement un rêve? S'il vous plaît, on ne va pas mettre Nagi dans les mêmes phrases que Barreau, s'il vous plaît. On va commencer à arrêter ça. Il y en a un qui met des triplés en match et l'autre qui fait une ou deux passes clés, une ou deux contrôles, un ou deux contrôles stylés pour les caméras et non, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. On va pas les mettre dans la même phrase. Ils n'ont pas le même rôle. Ils n'ont pas la même grinta. Et ils ont pas les mêmes stats. Devenir le meilleur attaquant du monde. Pour Rin, c'est de mourir sur le terrain face à un adversaire à sa taille. À partir de là, je pense qu'on peut dire qu'un rêve est la satisfaction de son plus profond désir. Mais du coup, c'est quoi les désirs de Nagi? Devenir le meilleur joueur? Pas vraiment, il n'y tient pas tant que ça. Gagner la Coupe du Monde? Ça, c'est plus le rêve à Reo. Après le match contre Rin dans la seconde sélection, Yoichi est sélectionné et Nagi retombe à l'étape d'avant. Et c'est à ce moment-là qu'il trouve un vrai objectif. La seule chose qui le poussera jusqu'à maintenant, c'est de battre Izagi. Durant la Neo Egoist League, lors du match opposant le Bastard de Manshine, Nagi sort la meilleure performance qu'il n'a jamais faite. 俺はフィールドの神様だ。 Ce but a choqué le monde entier et Nagi obtient une offre à 88 millions, s'élevant à la deuxième place de la Neo Egoist League. Gênant. Et avec lui, notre génie a enfin rempli son objectif. Izagi a été dévoré. C'est beau d'accomplir ses désirs et de donner vie à ses rêves, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Il va passer le reste de l'arc à répondre à cette question, sans succès. Il est incapable de rêver plus grand que cette victoire contre Izagi. Là où les autres rêvent tous de succès mondiaux, lui, il veut juste battre un adversaire. Pas comme Rin qui veut détruire son frère qui est de classe mondiale, non. Juste un rival du bloc. Alors quand ça arrive, il est perdu et ne peut plus rentrer dans le flow. Parce qu'encore une fois, on ne lui a jamais appris à rêver. Tous ses sentiments, il les a appris à Blue Lock. C'est là-bas qu'il a appris la frustration et le dépassement de soi. Mais au final, c'est son talent qui est mort avec ce rêve. Et ça, Izagi l'avait déduit lui-même avec son concept d'esprit du héros. Pour atteindre le flow, il faut un défi adapté. Nagi, lui, c'était de le battre. Et c'est pour ça qu'il ne l'atteint pas quand il joue avec la mentalité du Manshine. Parce que jouer de manière créative, ce n'est pas son réel but. Mais une fois que l'objectif est atteint, le flow s'en va. Et Nagi était satisfait de cette victoire, bien qu'elle soit éphémère. Donc il n'a pas pu retrouver cette envie de se Gênant la dépasser. Puzzle Mais il n'est Might pas le aussi. seul responsable de cette chute. Il faut maintenant qu'on parle de Reo, parce qu'on ne peut pas comprendre Nagi si on ne s'intéresse pas à leur relation. On l'a dit tout à l'heure, mais il est en dépression, ou du moins l'était. Mais au chapitre 300, notre génie... Il est pas en dépression, il est juste nul au football. Il est pas en dépression, il a juste la gimmick nonchalant, je sais pas quoi. Et wesh. Et c'est tout, hein. Il y a pas il y a pas de dépression en vue là. Moi, je ne vois pas. nous révèle qu'au Blue Lock, il se sentait enfin Il a heureux. des Même au symptômes de moment leur dépression. rencontre, Ouais, il est toujours nonchalant, comme les gars en dépression. Il mange pas beaucoup dans son assiette. ça a tout de suite collé entre eux. Reo voulait jouer au foot et gagner la Coupe du Monde, et a embarqué Nagi. Il continue de traîner avec car c'est le seul qui s'intéresse vraiment à lui. Même si c'est pour son talent, on sait que leur lien se développe au-delà de ça. Sauf que notre génie, il n'a jamais connu ça avant, mais Reo a persisté à lui donner de l'affection. Lorsqu'ils arrivent au Blue Lock, leur duo se développe encore et encore. On peut voir par moments que même si le fait de jouer l'ennuie, et qu'il dit tout le temps que ça l'arrangerait si son ami le lâchait, il est quand même prêt à le suivre pour ne pas le perdre. まだ帰れないじゃん俺。 Évidemment, c'est toujours Reo qui va diriger et Nagi se contente juste de marquer. C'est justement ça qui pousse Barreau à le traiter d'esclave. Même si ça plaît pas vraiment à notre génie, faut quand même avouer qu'il a pas tout à fait tort. Jusqu'à ce moment fatidique, la défaite contre Izagi.
C'est ce match qui pousse Nagi à grandir. Pendant que son équipe gagne, lui se pose des questions à propos du foot, mais aussi à propos de lui. Barreau avait allumé la flamme de la frustration par son insulte, et la Team Z va l'enflammer par sa combativité. Même en perdant, ils poursuivent leur espoir de gagner jusqu'au bout. Nagi comprend alors qu'il trouve le foot amusant, et il n'avait jamais vu ce sport comme ça. C'est surtout lorsque les rôles s'échangent et que Reo commence à paniquer qu'il comprend ce qu'est la frustration. Et ça le rend encore plus curieux sur les motivations d'Izagi, parce que lui aussi, il développe la rage de vaincre. Lorsque l'équipe V perd pour la première fois depuis le début de la première sélection, Nagi ne peut pas penser à autre chose que l'excitation qu'Izagi lui a volée en gagnant. Pour la première fois depuis qu'il joue, il voulait vraiment marquer le but de la victoire. Par ce match, il passe de n'avoir aucun intérêt pour le foot à en faire sa passion, et suite à ça, il quitte Reo pour aller suivre ce feu en lui. Il va aussi rencontrer plein de joueurs forts avec qui jouer, du genre Barreau, Rin et j'en passe. Mais il reste un gros problème, Nagi ne sait pas jouer seul. Que ce soit avec Reo, Izagi ou les autres, il est incapable de trouver le chemin des buts par lui-même. Tout ce qu'il Quand on stream, je l'ai répété 15 milliards de fois, ça m'a dit, t'es un footix, je sais pas de quoi tu parles, t'es un footix, t'es un footix. Quand je vous ai dit exactement la même chose, si tu ne donnes pas un triangle devant les buts, il peut rien faire. Ça se voyait dès le début, vous avez pas voulu le voir, vous êtes des suceurs. Ça se voyait dès le début. La passe décisive est marquée. En fait, on peut même Et dire bref. qu'il n'a aucune autonomie. Sans ses coéquipiers, il n'est rien. Lors de la Neo Egoist League, chaque adversaire que Nagi affrontera dira la même chose. Sur le moment, on pourrait penser que c'est juste une habitude de s'insulter entre égoïstes. Mais en fait, ça illustre bien sa descente aux enfers. Tout le monde le dit, et ça finira par arriver. Alors au lieu de jouer pour son rêve, Nagi commence à jouer pour une autre raison, la peur. Il est terrifié à l'idée que les autres le dépassent, mais surtout que Reo l'abandonne. もししばらく帰ってこれなかったら水やりだけよろしくバーヤさん。承知いたしました。でも水やりすぎに注意ね。2、3週に1回とかでいいから基本放置で。なるほど。愛情の注ぎすぎには。C'est qui elle? 清志郎様と同じですか。ごめん、どういう意味？いえ、忘れてください。 La gouvernante avait déjà compris. J'ai un peu la meuf dans Hunter x Hunter, ouais. Nagi, c'est le tuer. Comme son cactus Chucky, il a besoin d'espace pour grandir et évoluer, pas d'être constamment arrosé d'attention. On peut même aller encore plus loin. Ce cactus, c'est aussi la métaphore de la relation de notre duo. S'il représente Nagi, alors Reo, en s'y attachant, finit piqué par ses épines, comme lorsqu'il a été abandonné durant la seconde sélection. Mais ils vont quand même rejouer ensemble. Cependant, il sait bien qu'au fond, se battre par peur et par dépendance, c'est pas la solution. Au chapitre 187, on a ce panel qui signe le renouveau de leur duo au Manshine face à Izagi. Reo est du côté lumineux car c'est le changement pour lui. Il est capable de se battre tout seul et de survivre. Mais quand on regarde Nagi, on voit clairement qu'il est à l'opposé. Même sa bulle de dialogue est en noir. En plus de ça, il réutilise le même mot qu'au début de la série quand il écoute les ordres de Reo. Sauf que quand il l'appelait comme ça, il ne progressait pas. Et Reo ne se rend pas compte qu'il protège Nagi qui est en train de chuter dans le classement. Pire encore, il le condamne lui-même. Comme ils rejouent ensemble, il n'est pas... C'est pas de la faute de Reo. Là, on retire un peu trop du blâme à Nagi. Si Nagi a pas su évoluer, c'est son dos, frère. Oh non, Reo, c'est pas son daron. C'est pas sa daronne. C'est pas son géniteur. C'est pas son dos. Nagi manque cruellement de confiance en lui et choisit de tomber dans la facilité plutôt que de se remettre en question. De son côté, Reo est dépendant émotionnellement de lui et a besoin de sa validation. Il n'a pas de mauvaises intentions, mais le mettre dans le confort ne le pousse pas à chercher de défis. Et après défaite sur défaite, il arrive ce qui devait arriver. Oui, Nagi est éliminé, et par Bashira, mais Kaneshiro Est-ce qu'on peut... n'a pas fait ça par hasard. Il était sûrement le mieux placé pour comprendre ce que traverse Nagi. Souvenez-vous dans la seconde sélection du spin-off, alors que l'équipe de Nagi affrontait Rin et Bashira, celui-ci était totalement perdu car il ne pouvait plus se reposer sur Izagi comme avant. Tout le monde a avancé, sauf lui. Ça ne vous rappelle rien? つうか負けても自分が選ばれるとかまだそんな頭お花畑正直俺は今のお前なんかいらない Le fait que tu parles comme ça, oh là 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 là, le but qu'il a mis sur la tronche de son équipe, Bashira, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu un footballeur faire ça de ma vie. J'étais tellement heureux. En plus, tu parles mal comme ça. 勝ったらリンが欲しい潔も多分そう思ってる負けたら俺は選ばれないそしたら潔ともリンとも一緒にサッカーができない嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ
それだけは絶対に嫌だ。 Les Ah, deux t'as étaient voulu terrifiés, parler. Mais Bashira a réussi à surmonter cette peur et trouver son propre ego. C'est pas le cas de Nagi. Son expulsion a choqué absolument tous les fans. Ego le dit lui-même, sa satisfaction T'as choqué. Hein? Ah ouais, c'est vrai que je suis pas compté dans fan. Le manga, il est un peu. Hein? Il est pas. Bon, je suis pas compté dans fan. Ça m'a pas surpris. pas le cas de Nagi. Son expulsion pas a surpris. choqué absolument tous les fans. Ego le dit lui-même, sa satisfaction l'a tué et le confort de Reo lui a retiré ce désespoir pour renaître. Nagi croyait trop en son talent. Il pensait que ça suffirait et ne voulait surtout Ça pas va, perdre Alexis? tout ce qu'il avait. Mais maintenant, il ne peut que rentrer chez lui. Je suis Dans le bourré. chapitre 302, il semble que la vie ait repris son cours. Il dort comme avant, mange comme avant. Ça va, tranquille. il marre de comme avant. Nagi se convainc que le Là, dans le feu Nord, ça est boit, hein. derrière lui. Mais il ne peut pas se mentir à lui-même aussi facilement. Toute cette passion qu'il a ressentie, ça l'a changé à jamais. Un retour en arrière est impossible. Ça marche comme ça au Blue Lock. Vous avez Charles Voji. Ah, t'as fait une Charles Voji aujourd'hui? Je peux vous assurer que son histoire est encore loin d'être terminée. Bah oui, c'est pas fini. Il va revenir d'une façon ou d'une autre dans l'équipe. Et c'est gênant. C'est gênant, voilà. Moi, je le dis, c'est gênant d'avance. On veut pas laisser les choses se finir. Les 4 Voji dans le gosier. Attends, mais tu les as toutes bues jusqu'au bout? Moi, je pensais que tu faisais juste une dégustation, moi. Je veux plus que les choses se finissent pour lui. En vrai, le perso, il m'intéresse pas. Mais peu importe ce qui se passe dans Blue Lock, franchement, moi, je regarde avec un crâne éteint. Je regarde avec un crâne éteint. Je lis avec un crâne éteint et c'est pas grave.